Bonjour les élèves de 5e. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'efforts physiques et de système cardiovasculaire. Dans le cours précédent, vous avez parlé de l'effort physique et du système respiratoire. Et on avait vu que pour effectuer un effort et apporter aux muscles suffisamment de dioxygène, il fallait respirer davantage, jusqu'à une certaine limite qu'on appelle la consommation maximale du dioxygène. Aujourd'hui, parlons de l'effort physique et du système cardiovasculaire. Nous allons nous intéresser à la question comment l'activité cardiaque, c'est-à-dire l'activité du cœur, peut-elle satisfaire les besoins des organes lors d'un effort physique. Je vous rappelle que lors d'un effort physique, nos muscles ont davantage besoin de dioxygène, mais aussi de nutriments et notamment de glucose. Activité numéro 4. Vous allez devoir, après avoir recopié le grand B et la question, coller cette feuille. Si vous n'avez pas d'imprimante ou pas la possibilité d'imprimer votre activité, laissez une place dans votre cahier et on collera l'activité dès qu'on se retrouvera. Attention, cette activité va être utile pour le compte-rendu du cross que nous avons réalisé ensemble. Je vous en expliquerai un peu mieux plus tard dans le cours. Alors, lors d'une activité physique, le muscle consomme davantage de dioxygène et de glucose. Le sang, qui irrigue le muscle de ces éléments, est propulsé par notre système cardiaque, c'est-à-dire par notre cœur. Comment l'activité cardiaque du cœur peut-elle satisfaire les besoins des organes lors d'un effort physique? Regardons ensemble le premier document. Ce premier document, c'est un tableau dans lequel on remarque la fréquence cardiaque en battements par minute, c'est-à-dire le nombre de battements par minute, avant et après 10 minutes de course. Donc avant, on est au repos. Après 10 minutes de course, c'est au moment où on a fait un effort. Un peu comme ce que vous avez fait lorsque vous avez réalisé le cross. Et ce pour 4 élèves. Le premier élève, au repos, mais à environ 75 battements de son cœur par minute. Après 10 minutes de course, le nombre de battements est passé à 105. Donc on observe tout de suite qu'il y a une augmentation. Pour le deuxième élève, c'est différent. C'est normal. Il n'a pas le même nombre de battements par minute. Nous avons tous des valeurs qui vont être différentes les unes des autres. Lorsqu'il a fait son effort, il a 145 battements par minute, c'est-à-dire finalement beaucoup plus. Pour l'élève numéro 3, c'est la même chose. 70 battements par minute lorsqu'il est au repos, 95 lorsqu'il a fait 10 minutes de course. Et enfin, pour le dernier élève, je retrouve là encore une valeur de 85 battements par minute, donc assez faible. Et après un effort de 10 minutes, une augmentation à 135 battements par minute. Je remarque donc que le cœur bat beaucoup plus vite lorsque j'ai fait un effort que lorsque je suis au repos. Regardons ensuite le document numéro 2. Ce document présente le réseau de capillaires dans un muscle au repos et en activité, c'est-à-dire finalement la quantité de capillaires, c'est-à-dire les petits vaisseaux sanguins qu'il y a dans un muscle quand on est au repos, par exemple assis sur sa chaise en train d'écouter le cours, ou lorsqu'on est en activité, par exemple lors d'une course. Les muscles sont des organes irrigués par de nombreux vaisseaux sanguins, nombreux capillaires sanguins. La paroi de ces capillaires sanguins, elle présente de petits minuscules muscles circulaires qu'on appelle des sphincters, que vous voyez ici qui apparaissent en orange. Ces petits sphincters, ces tout petits muscles que l'on ne voit pas, peuvent se contracter. Et lorsqu'ils se contractent, ils ferment la circulation du sang dans les capillaires. Par contre, lorsqu'ils se relâchent, à ce moment-là, les capillaires sanguins sont ouverts. Quand on est au repos, le nombre de capillaires qui sont ouverts par millimètre carré des muscles est de à peu près 200. Par contre, lorsqu'on fait un effort, il peut atteindre 2500. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Regardez l'image pour mieux comprendre. Ici, j'ai un premier vaisseau sanguin qu'on appelle l'artériole, qui est rouge, qui apporte du sang, regardez les petites flèches, directement au muscle. Ce sang va circuler dans un capillaire sanguin qui traverse le muscle et qui finalement, une fois qu'il sort du muscle, va passer dans un autre vaisseau sanguin qu'on appelle la vénule. Pardon, je recommence. Si je regarde bien ces capillaires sanguins, ils sont fermés ici par ce qu'on appelle des sphincters. Les sphincters, c'est les petits muscles circulaires dont je vous parlais tout à l'heure. Ils vont fermer ici tous les capillaires sanguins qui sont à l'intérieur du muscle. Et finalement, le sang ne va passer que par un seul capillaire sanguin qui traverse tout le muscle pour repartir ensuite en direction du cœur. Lorsque je fais un effort, le sang arrive aussi par toujours le même vaisseau sanguin, c'est-à-dire par l'artériole, mais sauf que cette fois-ci, une fois qu'il arrive dans le muscle, mes sphincters, ces petits muscles qui sont ici, sont ouverts. C'est comme si on ouvrait un robinet et à ce moment-là, le sang peut passer dans l'ensemble des capillaires sanguins qui sont à l'intérieur du muscle. Ils peuvent donc apporter davantage de sang et donc davantage de nutriments aux muscles. Ils vont donc partir par le même vaisseau sanguin, la vénule, pour retourner ensuite au cœur. Est-ce que vous avez compris? Regardons ensemble le document 3. Ce document 3 montre ce qu'on appelle le débit sanguin variable suivant l'activité, c'est-à-dire finalement le nombre de litres qui circulent dans le sang par minute. C'est ça le débit cardiaque. Quand je suis au repos, j'ai en moyenne 5 litres par minute qui passent dans tout mon corps, qui fait le tour entier de mon corps. À peu près 3 litres vont passer dans ce qu'on appelle les viscères et les autres organes, c'est-à-dire tous les organes qui sont principalement ici, les organes vitaux. Je parle par exemple de l'estomac, je parle par exemple des poumons, je parle par exemple des intestins, etc. 0,7 litres vont passer dans le cerveau. Pour la peau, 0,3 et pour les muscles, seulement 1 litre. Quand je fais un effort, je peux observer la même chose, mais sauf qu'au niveau des quantités, c'est complètement différent. Déjà, j'observe que 25 litres par minute de sang circulent à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire 5 fois plus. Ça veut dire aussi, finalement, que le cœur va battre beaucoup plus vite pour que l'ensemble du sang puisse circuler plus rapidement à l'intérieur de mon corps. Et si je regarde au niveau des muscles, j'ai 21 litres par minute qui passent dans les muscles. Si je compare par rapport à l'effort et au repos, au niveau du cerveau, c'est toujours à peu près la même chose. Au niveau des viscères et des autres organes, j'ai un petit peu moins. Au niveau de la peau, un petit peu plus. C'est normal, la peau doit évaporer la transpiration. Est-ce que vous avez compris les documents? Maintenant, c'est à votre tour de répondre aux questions. Première question. Il faut construire un graphique représentant la fréquence cardiaque au repos et à l'effort de nos 4 élèves. Pour ça, je vais m'aider du tableau que j'avais dans l'activité juste avant cette activité, juste avant cette page, c'est-à-dire ce tableau-là. Ce tableau va me permettre de construire un graphique. Alors, on ne va pas faire tout à fait la même chose que la dernière fois. Regardez comment cette fois-ci, je construis mon graphique. Je vais donc prendre ma feuille pour réaliser le graphique. Je vais, comme la dernière fois, tracer mes axes. Mon axe des abscisses en bas et mon axe des ordonnées en hauteur. Je vais ensuite graduer cet axe. Cette fois-ci, je ne vais le graduer que sur l'axe des ordonnées. Et je vais y faire représenter le nombre de battements par minute. En bas, je vais représenter mes 4 élèves. Je peux donc écrire élève 1, élève 2, élève 3 et élève 4. Grâce au tableau, je vais pouvoir symboliser par des colonnes
le nombre de battements par minute qui ont été effectués chez chacun de ces 4 élèves lorsqu'ils sont au repos. Voilà, l'élève numéro 1 a en moyenne 75 battements par minute, le deuxième 80, le troisième est à 70 et enfin le dernier est à 85. De la même façon, je peux là aussi représenter le nombre de battements par minute à l'effort pour chacun de ces 4 élèves en les représentant par des colonnes. Chez le premier élève, on a plutôt 105 battements par minute. Chez le deuxième, nous sommes plutôt à 145. Pour le troisième, nous sommes à 95. Et enfin, pour le dernier, nous sommes à 135. Attention à ne pas oublier de mettre la légende. J'ai mis en bleu ciel au repos et en bleu foncé à l'effort. Je finis par mettre un titre. J'ai représenté le graphique en bâton de la fréquence cardiaque au repos et à l'effort chez 4 élèves. Question numéro 2. Écrire un texte présentant, lors d'un effort physique, les modifications du cœur et des vaisseaux sanguins permettant de satisfaire les besoins des muscles. Pour cela, je vais utiliser le document 2 et le document 3. Rappelez-vous, dans le document 3, on apprenait que le débit sanguin allait fortement augmenter au moment d'un effort, était 5 fois plus important et qu'essentiellement, ce débit sanguin passait par les muscles. On avait appris, grâce au document 2, qu'à l'intérieur du muscle, il y a certains petits capillaires sanguins qui ont ce qu'on appelle des sphincters, c'est-à-dire des petits muscles circulaires qui permettent de fermer ou d'ouvrir le capillaire sanguin. On apprenait aussi que lorsqu'on est au repos, ces sphincters sont fermés et le sang circule par un seul capillaire sanguin. Alors que, au moment de l'effort, ces sphincters sont ouverts et donc le sang circule dans beaucoup plus de capillaires sanguins et peut apporter davantage de nutriments et notamment de glucose aux muscles. Rédigeons maintenant. Je vous laisse recopier la correction qui apparaît ici. Lors d'un effort, le nombre de battements du cœur par minute augmente. On a le cœur qui bat plus vite. Le sang circule dans un réseau de capillaires sanguins plus étendu. Il y a davantage de capillaires sanguins où le sang circule. En effet, c'est grâce à des petits muscles circulaires qu'on appelle des sphincters qui s'ouvrent comme des robinets et qui permettent à ce moment-là au sang de passer dans d'autres capillaires sanguins. Ainsi, des voies s'ouvrent et la surface d'échange va être plus importante. Plus de dioxygène et plus de nutriments. De plus, l'organisme privilégie une circulation sanguine vers les organes impliqués dans l'effort, vers le cœur et surtout vers les muscles, au détriment des autres organes dont l'irrigation diminue. L'ensemble de ces modifications cardiaques et vasculaires, c'est-à-dire qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins, concourent à répondre aux exigences des muscles lorsqu'ils font une activité physique. J'espère que vous avez bien compris. Je vous laisse noter le bilan. 0. Ce qui est important à retenir est noté dans le bilan. Attention, ce bilan est accompagné de 2 définitions qu'il faut aussi recopier dans le cahier et apprendre. Lors d'un effort physique, le rythme cardiaque augmente. Cela permet une augmentation du débit cardiaque, c'est-à-dire du volume de sang éjecté à chaque battement du cœur, mais aussi une distribution du sang qui va être modifiée. Les muscles vont être davantage approvisionnés en dioxygène et en nutriments que les autres organes. J'espère que vous avez compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via la messagerie Pronote. Au revoir.